Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, je suis très enthousiasmée ce soir de vous savoir nombreux au rendez-vous de notre émission À cœur ouvert. Comme je l'ai toujours dit, À cœur ouvert est une émission de société. Elle traite les problèmes de la vie quotidienne. C'est pour cela que de temps en temps, nous assistons aux pleurs, aux colères et aussi aux fous rires. Ce jour encore, une autre histoire nous sera racontée. Et je vous assure, ça va secouer très 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 fort. Je voudrais dire à ceux qui nous regardent au travers de notre chaîne YouTube de s'abonner massivement et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos numéros. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, de retour sur ce plateau, nous recevons ce jour Michel. Michel a un secret très lourd à révéler à son mari. Michel ne sait pas comment faire pour dire à son mari qu'en fait, elle était l'une des causes de son problème. Je ne vais pas parler très longtemps. Nous recevons Michel sous vos acclamations, s'il vous plaît. Salut Michel. Comment vous allez? Très bien, mais... Pas très stressé, j'espère? Si. Ok. J'espère qu'au fur et à mesure, le stress sera évacué. Ce que vous avez l'intention de faire ce soir est quand même assez particulier. Et on espère que ça se passera bien. J'espère moi aussi. Merci. Alors, Michel, vous êtes là pour nous révéler un secret. Un secret de famille. Un secret qui concerne votre époux. C'est assez délicat, hein? Très délicat. Michel, vous avez la parole. Bonsoir d'abord à tout le public. Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai un lourd secret depuis presque 10 ans, voire même plus, qui me dérange énormément parce que ça concerne justement mon époux. Alors l'histoire c'est quoi? On n'avait pas une vie très facile, on n'arrivait vraiment pas à joindre les deux bouts. C'est vrai qu'à un moment, mon époux a pu trouver du travail, mais ce n'était pas suffisant parce que moi je ne faisais rien, j'étais à la maison, voilà. Donc un soir, on n'avait pas de problème bien sûr, on était un couple assez bien, mais un soir, mon époux est rentré très content, je sais pas. Je lui ai demandé, mais chérie, qu'est-ce qui te met si joyeux? Il ne m'a pas dit. Et il m'a dit, ça va, bientôt tout ira bien, arrête de te plaindre. Bon, moi, je n'ai pas compris dans le sens dans lequel il voulait m'emmener. J'ai dit, bon, ok, on va attendre. Mais un jour, mon mari est sorti. Je suis restée, je faisais un peu de ménage dans la maison et j'ai trouvé beaucoup d'argent. Mais alors beaucoup d'argent dans la maison. Alors je n'ai rien compris. Je dis, mais attends, on souffre comme ça, mais ce monsieur, il a beaucoup d'argent dans cette maison et tout. Je dis non, ça ne peut pas donner. J'avais d'autres directement. Vous savez, une femme, quand elle voit l'argent, elle a d'autres idées. Voilà. Tout de suite, hein? Voilà, on s'imagine tout. Voilà, il est quand même rentré. Je lui ai demandé, comme une bonne épouse pouvait demander à son époux. Voilà, il me dit non, il va acheter une voiture. Oui, moi-même j'ai été étonnée. Je lui ai dit, mais comment on peut souffrir comme ça et toi tu vas acheter une voiture? C'est pas le moment.
Attendez une minute, je ne vous coupe pas, nous voulons juste bien comprendre. Oui. Est-ce qu'on peut quand même pousser un peu loin, autant pour moi, en vous demandant à peu près combien c'était? En fait, il est rentré avec une grosse somme. On était à presque 200 millions. Oui, parce que j'ai passé toute la nuit à compter. J'ai même pas dormi à compter. Ça m'a même traumatisé toute la nuit. Quand le matin est arrivé, il allait à son petit boulot. Je suis restée prendre cet argent. Je suis, sans lui demander, j'ai pris cet argent. Attendez. Vous avez pris cet argent, c'est-à-dire quoi? Sans sa permission? Non, sans sa permission. Donc, en fait, c'est quoi? Attendez. Si je comprends bien, c'est un petit vol, quoi. Bon, c'est même pas un petit vol, hein, madame, c'est un vol. Parce que c'était une somme énorme. Donc en fait, pourquoi j'ai dit un petit vol? Parce que certains pensent que quand c'est l'argent du conjoint, on ne peut pas parler de vol et tout. Bon, mais tout ce qu'on prend sans permission, à notre avis, voilà, est un vol. À l'époque, en fait, je pensais que c'était justement un petit vol et que c'était rien. Mais au fil du temps, j'ai compris que j'avais gaffé. J'avais vraiment gaffé. Voilà pourquoi, quand je viens à Télémundo, parce que j'ai l'habitude de suivre les émissions, je me suis dit, pourquoi pas moi? Est-ce que je peux aussi aller raconter mon histoire? Peut-être que j'aurai une réponse à mes questions et puis ça va, je vais arrêter de me torturer l'esprit. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, après 10 ans, mon époux est sorti de prison. Attends. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il est allé en prison? Oui, il est allé en prison, voilà. Attends, il est allé... Excusez-moi, on veut comprendre. On veut comprendre. Il est allé en prison pourquoi? En fait, l'argent que j'avais pris il y a 10 ans n'était pas son argent. Ok. Voilà. C'était l'argent de qui, en fait? En fait, c'était pour la société pour laquelle il travaillait. Alors, il devait aller déposer à la banque. Ah, d'accord. Donc, il n'a pas pu cette journée-là. Il a donc renvoyé. Et moi, moi, je suis allée prendre cet argent. Donc, il travaillait pour une société. Oui. Et c'était l'argent de la société qu'il avait gardé à la maison. Voilà. Le temps d'aller déposer à la banque. Et entre-temps, vous avez pris cet argent. Oui. Et après? J'avais même essayé de masquer comme si on a été cambriolé quand il est parti et tout pour que je ne sois pas vraiment la suspecte numéro 1. Donc, quand il est arrivé, il est devenu fou ce jour et tout. Il a paniqué parce que il savait qu'il avait quand même une somme assez importante dans la maison. Et voilà, une semaine après, on est à la maison pour entrer vraiment dans les détails de la prison. On était à la maison, on voit les huissiers, la police autour de la maison et tout. Voilà, comme un malfrat, j'ai rien compris. On est venu le prendre, vraiment habillé comme il était, débraillé. Imaginez un peu, on te prend seulement. Et j'étais là. Jusque-là, je n'ai rien dit. J'ai même eu très peur. Mais j'avais déjà gaffé. Attendez un peu. Est-ce que au moment où on a arrêté votre mari, vous aviez encore cet argent? Non, je n'avais plus. J'avais cet argent, mais j'avais déjà placé cet argent pour fructifier, parce que je voulais construire. On n'avait pas de maison. Donc j'ai investi. J'avais investi en une semaine parce que quand j'ai vu l'argent, j'ai commencé à monter tout un plan et tout. Bien, ça allait vite, mais j'avais déjà quand même gardé de l'argent. Mais comme c'était déjà arrivé, je disais, bon, il va aller en prison, mais je peux quand même rester. Certainement, il va sortir, même si c'est après. Mais je ne savais pas qu'il allait faire plus de 10 ans en prison. Voilà. Je me suis dit que je vais essayer de fructifier ou bien de faire quelque chose de bien qui pouvait nous aider tous les deux et aussi les enfants. Mais hélas, il allait en prison.
Et bizarrement, j'allais le voir tout le temps. Chaque visite, j'étais là, je jouais à la bonne femme, et tout en travaillant dehors, donc je n'ai pas laissé les bras. Madame, j'ai une question à vous poser, une autre question à vous poser. Est-ce que après les enquêtes, il n'y a pas eu de soupçon? On ne vous a pas soupçonné d'être à l'origine de ce cambriolage? Non, pas comme du vous avez tout. appelé vous-même. Pas du tout, parce qu'ils ont mis sur le coup. Ils ont dit, bon, certainement, Des gens sont passés les gens par sont là. passés, bon, certainement c'est un vol, parce qu'il y avait quand même les preuves d'un cambriolage et tout ça. Donc on avait quand même tout bien préparé. C'est vrai que je n'ai pas investi sur le coup, de peur qu'on ne dise, mais comment elle a eu cet argent, ou c'est au fil du temps, peut-être 5 ans après qu'il soit toujours en prison, que je me suis dit, maintenant, bon, comme ils ont fermé cette histoire, ils ont tourné, je peux maintenant dire que j'ai travaillé mon argent et puis, voilà. Alors il a été condamné à combien d'années? Il avait été condamné à 15 ans, mais avec son comportement, et puis son comportement en prison aussi, montrait qu'il n'était pas coupable, que effectivement, il avait été cambriolé, ce qui fait qu'il a été, il a eu des remises de peine. Voilà, à 10 ans. 10 ans. Voilà. Et aujourd'hui, il est dehors. Ah, il est sorti de prison. Il est sorti de prison. Wow. Oui, ça fait 3 mois. 3 mois. Exactement. Mais j'ai même encore eu tellement peur parce que je ne suis pas à l'aise. Étant en prison encore, je pouvais camoufler, mais depuis qu'il est dehors, je n'arrive pas. Je suis pas tranquille. Excusez-moi encore, madame, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? 200 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Qu'est-ce qui est palpable? Qu'est-ce qui est visible? Oui, en fait, les 200 millions, comme je me suis lancée dans le commerce international, j'ai commencé à voyager. Je faisais le commerce, les allers et retours. Voilà, finalement, j'ai construit, j'ai posé quand même un immeuble, j'ai des maisons à location, j'ai des boutiques. Voilà, j'ai quand même... Vous avez conçu quoi, une maison familiale ou je sais pas? Non, il y a une maison familiale par laquelle j'avais commencé. Et maintenant, j'ai fait un immeuble aussi. Voilà, où j'ai mis en location. J'ai des boutiques qui sont en location. Voilà, donc j'ai essayé de fructifier parce que j'avais tellement souffert que je ne voulais plus revivre cette histoire. Et je me disais, voilà. Ok, si je comprends bien, pendant le séjour de votre époux en prison, vous avez fructifié cet argent. Oui. Vous avez construit un immeuble. Oui, une grande maison. Une grande maison à côté. Et des boutiques. Et vous avez des boutiques. Oui, en location. Et vous avez un autre capital ou bien? Si, j'ai tellement. Et j'ai même gardé aussi, j'ai gardé assez d'argent quand même en 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Oui, vous avez quand même de l'argent dans un compte. Oui, oui. Et maintenant, on peut savoir pourquoi? Combien à peu près? Oh, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est quand même plus de 200 millions que j'ai pu prendre. Voilà. Attendez, donc vous avez pris 200 millions à votre époux. Oui. Et avec ces 200 millions, vous avez conçu un immeuble, une maison, vous avez des boutiques et vous avez environ 200 millions encore dans votre compte. Oui, oui. Donc dites-nous, qu'est-ce que vous voulez dire à votre mari? Et il est sorti de prison, vous habitez où en ce moment? J'étais obligée d'aller Non, je suis allée dans une petite maison pour ne pas attirer l'attention. J'ai pris un petit truc avec les enfants. Parce que s'il sortait et il nous trouvait dans une grande maison, il allait se poser, la surprise allait être vraiment grave. Et lui n'est pas revenu directement à la maison, il allait en famille. Donc il est dans la maison chez ses parents en ce moment. Mais il vient nous voir quand même de temps en temps, les enfants et moi. Et juste là, il ne se doute de rien. Mon épouse n'a rien fait. Oui, c'est que je suis innocente. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez lui dire ce soir? Voilà, ce jour. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ce jour? Ce jour, je voudrais lui dire enfin que c'était vous. Problèmes. Que c'était vous la voleuse. Moi. Bon, que c'était moi.
Et j'espère vraiment qu'il va me comprendre et qu'il pourra me pardonner. Vu que j'ai investi, j'ai pas gâté, j'ai pas gaspillé, je sais pas. Mais 10 ans en prison, je sais que ça n'a pas été facile parce que avec tout ce qui se passe en prison, il pouvait même mourir. Donc, oui, est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, après, c'est d'où ma culpabilité aujourd'hui. Donc, il faut que je lui dise la vérité. Et voilà les 200 millions que vous avez dans le compte, qu'est-ce que vous comptez en faire? C'est vrai que j'ai pensé même à lui donner, à lui remettre ça. Parce que comme il sort de la prison, vous savez, quand quelqu'un sort de la prison, ce n'est pas facile qu'il se réintègre dans la société. Je me dis peut-être en lui donnant... Ah, donc vous avez prévu lui donner ses économies? Oui. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis arrivée. Et je préfère le lui dire devant au moins le public. Parce que je ne sais pas, il peut même me donner un coup de poing si on est deux. Donc au milieu du monde, je pense qu'il va quand même se retenir. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui avait un caractère un peu fort. Oui. Donc voilà pourquoi je suis là. Une autre question indiscrète. Vous n'avez pas eu un petit ami à côté pour vous accompagner? C'est 10 ans quand même, mais donc c'était 10 ans de fidélité. Bon, fidélité. Excuse-nous, nous ici c'est à cœur ouvert. Oui, je ne vais pas vous cacher que j'ai eu une relation. Après, mais que c'est vrai, sachant quand même ce que j'ai fait à mon époux, je ne pouvais pas aller plus que ça. Donc, c'est une relation qui était juste comme ça. Oui. Pour meubler le vide. Voilà. Donc, c'est ce que je me disais. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il peut véritablement vous pardonner? Comment vous appréhendez la rencontre de ce soir? Elle ne sera vraiment pas facile, mais je me dis, avec mon investissement, c'est ce que je me dis, avec mon investissement, avec ce que j'ai pu faire en 10 ans et 10 ans qu'il était, il pourra quand même avoir un peu de compassion. C'est ce que je souhaite vraiment et qu'il pourra me pardonner. Alors Michel, une dernière question. Est-ce que vous êtes toujours aussi amoureuse de votre mari qu'avant? Oui. Ça, oui, je le suis toujours. Malgré tout, je le suis. Ok. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et on prie que tout se passe bien tout à l'heure. D'accord. Alors, vous allez vous mettre debout, madame, et vous allez attendre juste derrière ces rideaux. D'accord. Merci. Alors, nous allons accueillir sur ce plateau dans quelques instants Patrick. Mais avant ça, il faudrait qu'on sache, est-ce que Patrick est déjà là? Annie? Oui? Est-ce que Patrick est là? Ah oui, je suis bel et bien là avec Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, bienvenue à l'émission À Cœur Ouvert. Merci, madame. Ça n'a pas été facile de vous avoir. Hein? On peut dire, c'est pas moi le problème. Vous m'avez quand même vu. Ok. En tout cas, c'est pas moi qui vous invite, c'est toute l'équipe de l'émission À Cœur Ouvert qui vous invite et vous aurez tout simplement la réponse à vos questionnements au bout de ces épreuves. Effectivement, voilà Patrick qui est en train de monter. Nous recevons sur ce plateau Patrick. Bienvenue à l'émission À Cœur Ouvert. Merci, madame. Comment vous vous sentez? Très bien. Pas stressé? Un tout petit peu, parce que je me demande qu'est-ce que j'ai fait ici. Les télévisions, les caméras sont braquées sur moi. J'aimerais bien comprendre.
le but de votre invitation. Vous allez le comprendre tout à l'heure. D'accord. Merci d'avoir honoré. Merci. Prenez place, monsieur. Alors, Patrick, Oui, madame. vous êtes ici aujourd'hui suite à une invitation. Quelqu'un vous a invité ici à l'émission À cœur ouvert. Et cette personne a des secrets à vous révéler. Oui. Vous saurez de qui il s'agit tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous poser quelques questions. Volontiers, madame. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes face à une situation décevante? Quand les personnes de confiance vous déçoivent, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous prenez ça à la légère? Est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous, ou alors vous accordez de l'importance? Honnêtement parlant, je suis quelqu'un de tempéré. Mais s'il faille que je sorte de mes gonds à temps opportun, je me sors d'abord, après on arrange après. Ah, ok. Waouh. Ok. Si je comprends bien, vous êtes tempéré, mais quand il faut sortir de vos gonds, alors vous n'hésitez pas. Exactement. Alors, monsieur Patrick, Oui, madame. apparemment vous avez eu des problèmes. Oui, des sérieux problèmes avec mon entreprise. Oui. Et vous avez fait la prison. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une histoire qui me donne toujours la chair de poule, madame. Parce que de nature, je ne suis pas quelqu'un qui pique ou qui vole les choses des gens. J'étais dans une entreprise qui faisait vraiment tourner des espèces. Oui. Et j'étais la courroie qui faisait monter des espèces de l'entreprise à la banque. Donc, ce jour, j'ai travaillé toute la journée, j'étais harassé comme un bœuf et je me suis retrouvé avec des espèces chez moi, à la maison. Comme de malheur, c'était un vendredi. Ne pouvant pas mettre ça en banque samedi, puisque samedi, je vais souvent faire au niveau avec ma famille, en famille, ou bien je prends ma petite famille, on va en famille ou rendre visite à des amis. Donc, l'argent était à la maison et le fait qu'on se soit déplacé pour aller en famille, quand on est revenu, j'ai trouvé la maison saccagée. Waouh. Ça ressemblait à quoi, un cambriolage? Un cambriolage. Waouh. J'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, c'est pas pour ça qu'on vous invite ici. C'est juste que quand nous invitons quelqu'un, on essaie un peu de se renseigner sur la vie de cette personne. Et c'est suite à ces renseignements que nous nous sommes rendus compte que vous avez eu des problèmes et que vous êtes allé en prison. Mais en fait, quelqu'un vous a invité ici. Est-ce que vous pouvez imaginer qui c'est? Déjà, quand on me parle de ce cambriolage, peut-être que ce sont mes adversaires que j'avais en face, une de ces personnes, qui veut peut-être qu'ils ont eu la vérité d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Hein. Vous vous êtes dit ça, n'est-ce pas? Je me dis ça, puisque déjà je ne connaissais pas le but de l'invitation. Et quand vous me posez la question sur les problèmes, j'essaie de faire une corrélation. Ah non, je ne suis pas sûre qu'il s'agit de ça. Donc, en tout cas. Je ne sais pas. Donc vous imaginez peut-être vos ennemis qui peut-être veulent se repentir ou bien je ne sais pas trop. Oui, avec qui j'ai eu des problèmes, je me dis que c'est forcément un d'entre eux. Oui. Et si ce n'est pas ces personnes-là, ça peut encore être qui? Qui vous vient encore en tête? Là, honnêtement, madame, c'est une énigme que je voudrais découvrir. Ok. Donc, vous êtes déjà prêt à découvrir qui vous invite ici? Oui, madame. Nous n'allons pas vous perdre le temps. D'accord. Nous allons tout simplement vous demander de regarder le petit écran qui est devant vous. Et la personne qui vous a invité va apparaître sur cet écran et va vous dire pourquoi elle vous a invité. Donc nous allons tous regarder le petit écran et attendre que la personne y apparaisse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
femme. C'est votre épouse. C'est ma femme. C'est donc votre femme qui vous a invité ici, votre épouse, votre charmante épouse. Et on s'est vu il y a peut-être 2 jours. Ah, 2 jours, pourquoi? Vous ne vivez pas ensemble? Non, je suis en famille, Ah, je suis à la d'abord maison en famille. familiale. Ah, d'accord. Le temps pour moi de me refaire d'abord. Mais là, je vais découvrir, je vais entendre ce qu'elle va me dire. Parce que là, je ne trouve pas Michou, Elle est jolie, hein, votre épouse. la mienne. Alors, elle s'appelle Michel. Michel, votre époux, Patrick est là. Vous avez la parole. Bonsoir chérie. Bonsoir Michou. Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Bref, en fait, un secret que je garde depuis plus de 10 ans aujourd'hui. En fait, je voudrais te dire ce soir, parce que je n'y arrive plus. Je ne dors pas. Voilà pourquoi je t'ai fait venir à la télévision ce soir pour te dire que je suis la cause de tes soucis. Je suis celle-là qui avait pris ton argent. Parce que, en fait, je pensais bien faire. Voilà pourquoi j'ai vraiment pris de cet argent. Et ce soir, je tenais vraiment à te dire la vérité. J'ai pas pu il y a des années, mais maintenant que tu es dehors, ça ne sert à rien que je continue à garder ça. J'espère que tu me comprendras. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais te dire ce soir. Et aussi, je vais ajouter en disant que on n'avait pas une situation vraiment stable. Donc aujourd'hui, j'ai pu investir cet argent et j'ai réussi. Je peux dire que j'ai réussi. Et quelque part, je suis fière de moi. Voilà pourquoi je viens pour te demander... Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Tu es fier de toi. Est-ce que tu te rends même, tu t'entends même parler, Michel? Je demande, madame, excusez-moi, par respect pour vous, je vais parler doucement. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu t'entends même parler, Michel? Tu t'entends parler? 10 ans, on a mis les menottes devant toi et moi. Tu m'as vu dans cette situation. On me mettait les menottes. Michel. Michel. Non.
c'est plus fort. Ça déborde les limites. Ça, je suis... ans de vie, c'est-à-dire 10 ans de vie carcérale. Elle s'entend même parler. Et elle vient s'asseoir à la télé, devant les spectateurs. Je suis prisonnier, j'ai fait 10 ans de prison. Et elle dit qu'elle est fière d'elle-même. Elle s'entend même parler, madame. Monsieur, je ne sais pas si vous pouvez peut-être lui permettre de continuer juste pour quelques secondes. Si vous pouvez garder votre calme. Michel, est-ce que vous pouvez continuer votre propos, s'il vous plaît? Pat, je sais que tu as mal. Je sais. Moi-même, ça me fait très mal de te voir dans cet état. Mais je n'ai pas pris cet argent pour manger ou pour gaspiller. Comme je disais tantôt, j'ai investi avec cet argent. J'ai fait un commerce international. J'ai un immeuble. J'ai des boutiques en location. J'ai une grande maison familiale. Et en ce moment, j'habite avec les enfants. Et j'ai gardé beaucoup d'argent. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je suis capable aujourd'hui de te remettre les 200 millions que j'avais pris. Je sais que ça ne va pas résoudre, ça ne va pas effacer les 10 ans passés, la souffrance dans laquelle je t'ai mise, mais je te prie d'accepter et de me pardonner. En fait, Monsieur Patrick, si nous comprenons bien, votre épouse vous a pris de l'argent et cela vous a coûté 10 ans de prison. Et elle vient ici pour vous dire qu'elle reconnaît avoir pris votre argent et que pendant votre séjour en prison, elle a pu construire un immeuble parce qu'apparemment vous viviez dans une maison en terre battue qui n'avait même pas de toiture. Donc en ce moment, elle a pu construire un immeuble en votre nom. Elle a conçu une maison familiale, une très grande maison. Elle a des boutiques et elle a un capital de plus de 200 millions dans son compte. Et elle a décidé de vous remettre ce capital pour vous demander pardon, en plus du fait qu'elle a quand même pu construire des appartements et une maison familiale. Et c'est pour cela donc qu'elle vous amène ici pour vous révéler cela. Donc est-ce qu'il n'y a pas pour elle des circonstances atténuantes? Je tenais déjà à vous dire que nous n'apprécions pas déjà ce que votre épouse a fait à la base. Mais là c'est fait. Qu'est-ce que vous comptez Madame, cette situation m'exaspère. Je vous le dis. Je vous le dis en toute quiétude, en toute sincérité, cette situation. Qu'est-ce qui vaut la vie d'un homme? Rien. J'ai travaillé dans une entreprise, peu importe le lieu où on restait. Les tendances montraient déjà qu'on pouvait sortir de là du jour au lendemain. La preuve en est que ce que j'avais en moi
était quelque chose où elle avait des prémices que quelque chose arrive. Alors, c'est pour ça, son propre intérêt qu'elle l'a fait. Pour jouer la vie, pour faire commerce international. Elle a fait CI à l'école, je sais, commerce international. Mais c'était pour jouer la vie, commencer à se balader dans le monde. La preuve en est que regardez-moi, regardez comment je suis. C'est pas comme ça que j'étais. Vous êtes tout beau, monsieur. Oui, c'est des choses. Aujourd'hui, ça fait 3 mois quand même que je suis sorti. Ça fait 3 mois, madame. Et elle, regardez là, regardez comment elle est. Elle a des jours, elle a un bon point. Est-ce que ça vaut le coup de voir ton mari croupir, aller au cachot, parce que vous voulez construire des immeubles, vous voulez construire la maison? Il faut avoir le cœur, madame, pour faire ce genre de choses. Ça ne s'est passé par son absence qu'elle était ailleurs. Elle était là. Elle a vu comment on m'a traîné. Elle a vu ce qui s'est passé. Même me souffler à côté que chérie, avance. Je te soutiens derrière. Elle est passée, oui, elle passait me voir. C'est pas ça. Là où je suis là, je sais pas si c'est une personne. Elle a un cœur vraiment. La preuve en est que, regardez ça, aujourd'hui. Voilà encore mon alliance que je porte. Allez regarder pour elle. Elle n'a pas d'alliance. Elle n'a pas d'alliance sur la main. Bon, elle qui faisait donc le commerce international. Tout ça, elle n'a regardé que son intérêt. Donc vous imaginez qu'il y avait un autre commerce en dehors du commerce? Ça, je ne saurais le dire, mais je voudrais seulement vous dire, c'est elle, vous m'invitez, c'est via elle, si je peux me permettre, oui. C'est via elle que vous m'invitez. Elle aurait dû prendre tous ces aléas et les mettre pour que rien ne saute à l'œil. Mais là, présentement, qu'est-ce qui s'est passé? Même si j'enlève mon anneau aujourd'hui, tu vas trouver le rond qui est en bas là, que ce n'est jamais sorti. Posons-nous des questions en se regardant dans les yeux. Alors, Michel, je t'ai écouté. La richesse n'est pas le seul moyen par lequel les pygmées qui vivent en bourse vivent décemment, vivent de manière heureuse. Est-ce qu'ils ont la richesse? Ils n'en ont pas. Est-ce qu'ils ont l'argent? Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas des immeubles. Ce qu'elle a fait là, qu'elle ait même conçu, acheté même le jet, c'est pour elle. Mais monsieur Patrick, oui, madame. À partir du moment où vous avez quand même laissé 4 enfants qui sont allés à l'école normalement, elle s'est occupée de leur santé, de leur bien-être. C'est vrai, la faute est lourde et moi je ne la défends pas. Je ne trouve même pas d'excuse à ça. Mais est-ce que vous ne pouvez pas trouver dans votre cœur une petite place pour essayer encore? Ça c'est trop lourd. Madame, ça c'est trop lourd. Si une femme qui est avec son mari, ça je vous prends un bon cas pratique. Elle serait venue me dire, mon mari, le cambriolage que tu as vu là, c'est moi. On se serait arrangé autrement, puisque c'était déjà là. Étant en prison? J'étais déjà là. C'était une histoire de lundi. Entre lundi et jeudi, on avait 3 jours. Ce qui vous énerve, c'est qu'elle vous amène ici? Non, pas ici. Lundi, qu'on a commencé à me demander de l'argent, qu'on a cambriolé la maison. Oui. Pourquoi faire semblant d'être cambriolé? Ça veut dire qu'elle a positionné, après avoir vu les gains, elle a capitalisé, elle est revenue à la décharge. Et autre chose, là une idée me vient même en tête, madame. Qu'est-ce qui me dit que cela n'a pas été planifié? Bon, je vais mettre comme ça avec quelqu'un d'autre. Bon, mais là quand même, elle vous avoue qu'elle a plus de 200 millions dans son compte et que ça c'est votre argent. C'est vrai,
ça ne va pas effacer les années de prison, ça ne va pas effacer les risques de mort que vous avez eu en prison, ça ne va pas effacer la souffrance, l'humiliation. Mais elle se dit que vos enfants, vous avez déjà un enfant qui est en ce moment dans la vie active. Elle les a élevés dignement. Les filles se sont très bien comportées grâce à elle. Bon, je me dis que seulement pour l'éducation qu'elle est restée donner à vos enfants, est-ce que vous ne pouvez pas lui pardonner? Le pardon, le pardon, le pardon. C'est pas facile, hein? C'est pas Mais facile. c'est possible. C'est possible. Dans la mesure où on le mérite. Je me dis, hein, peut-être qu'elle le mérite aussi. Peut-être qu'elle le mérite aussi. Pas toujours. Mais je me dis, Pas toujours. Parfois, on ne pardonne pas à quelqu'un parce qu'on mérite le pardon. voilà. C'est tellement difficile. Les enfants sont allés à l'école. Ça me fait chaud au cœur. Oui. Les enfants ont été bien élevés. Ça me fait, mais je demande un seul petit instant. Imaginons comme on est à la vision, à mon deux visions là, et que les enfants suivent ça en direct. Comment est-ce que, ça c'est un exemple pour notre fille, je prends un exemple, c'est un exemple de notre fille qui va aller aussi en mariage demain, et que son mari sera un ministre ou bien il sera quelque chose. Est-ce que c'est un exemple? Je pense que c'est peut-être un détail qu'elle a réglé avant. Peut-être elle ne nous l'a pas dit. Peut-être qu'elle avait déjà signalé aux enfants. Qui sait si c'est même les enfants qui lui ont mis la pression d'avouer. C'est possible. C'est possible que ce soit peut-être les enfants qui lui ont demandé de dire la vérité à leur père. Donc, en tout cas, je ne sais pas si Michel a un dernier mot. Michel, est-ce que vous avez un dernier mot pour essayer une fois de plus de convaincre votre mari? Michel, vous avez la parole. Michou. Pat, mon chéri, je sais que tu as très mal en ce moment. Peut-être même que tu ne veux pas me pardonner. Mais je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait pour nous. Et aujourd'hui encore, si je suis là, c'est justement parce que j'ai discuté avec notre fille aînée. Je lui ai dit ce qui s'est passé, ce que j'avais fait. C'est elle-même qui m'a conseillé de t'appeler et de te dire la vérité. Donc, c'est pas parce que ils sont complices ou elle est complice. Les enfants savent ce qui s'est passé et ils m'ont encouragé à te parler en espérant que tu me pardonnes. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur en ce moment, mais je sais que tu as très mal. Te connaissant, je sais que tu as très mal. Mais pardonne-moi. Excusez-moi d'intervenir encore un tout petit peu. Michel? Oui, madame. Une petite question pour vous. Pourquoi vous ne mettez pas l'alliance? Vous savez, oui, c'est une bonne question, mais je ne la mets pas parce que après quelques années, j'ai pris tellement le poids que mon alliance n'entrait pas. Donc, à un moment, ça me serrait. Mais c'est pour ça que je l'ai retirée. Mais pas parce que je n'aime plus mon mari, non. C'est justement à cause du poids. Mais avec tous ces millions, est-ce qu'on ne pouvait pas... Par exemple. Non, ne pouvait parce pas que faire une autre alliance? Si, justement, elle n'est pas perdue. Elle est chez le bijoutier parce qu'on est en train de la refaire. Voilà pourquoi ce soir, je ne la porte pas. Ah, d'accord. Voilà. Enfin, ok. Ça veut dire que c'est très récemment que vous l'avez enlevée. Oui, oui. Alors, Patrick? Michel, déjà que je t'ai jamais appelé Michel, sauf quand j'étais énervé. Je sais. Michel, je te le dis,
sincèrement, au-delà de tout ça, de tout ce qu'il y a eu, si c'est le pardon que tu penses que tu peux avoir la conscience tranquille, le pardon pourra ou peut peut-être accordé. Mais madame, je vais vous dire la vérité. Je suis venu ici. Si j'aurais su que c'était ça l'histoire, je ne serais pas venu. Mais par respect pour vous, je trouve que c'est fort. C'est fort. C'est même très, très fort. Le matériel ne devrait a primé pas sur l'amour, changer. selon vous. Le matériel, elle n'a pas regardé les petits gamins qu'on avait en bas. Elle n'a pas regardé l'absence de leur papa. Peu importe l'éducation, un enfant a besoin de l'affection de son père. À un certain moment, jusqu'à 7 ans ou 6 ans, elle me l'a dit elle-même, elle a caché aux enfants. J'étais obligé de venir leur dire parce qu'ils étaient déjà, ils ont Un compris peu grand, oui. où est la tombe de papa. Mais elle m'a enterré vivant. Donc, je sais pas comment je peux vous dire, Alors, je sais pas. nous comprenons votre émotion. Nous ne sommes pas ici pour juger qui que ce soit. Ça va se passer entre vous et votre épouse. Nous allons vous inviter. Vous allez vous mettre devant ce rideau. Alors, je vais vous poser une question. Acceptez-vous d'ouvrir le rideau pour reprendre votre épouse? Si vous acceptez, vous nous dites oui. Si vous n'acceptez pas, vous nous dites non. Peut-être vous allez réfléchir. Et je ne sais pas. Je vais vous inviter donc à vous mettre devant. Alors, Monsieur Patrick, Oui, madame. c'est le principe de l'émission. D'accord. Si vous voulez revoir votre femme et accepter de repartir avec elle, c'est-à-dire vous avez pardonné, vous avez accepté de lui donner une autre chance, alors vous nous dites oui, je veux qu'on ouvre ces rideaux. Mais si vous n'acceptez pas et que vous voulez peut-être avoir un peu plus de temps, vous dites non, je ne peux pas ouvrir ces rideaux, je vais repartir sans elle. C'est le principe de l'émission. Alors, Monsieur Patrick, vous avez la parole. Il ne faut pas. Madame, c'est pas facile, cette décision que je vais prendre. Mais je trouve en cette décision quelque chose d'irrepensable. Je crois que Michel est une belle femme. Michel est bien, c'est la mère de mes enfants, 4 enfants, un travail déjà. C'est d'ailleurs avec lui que je causais ce matin. Mais je suis déjà mort dans la tête de Michel, où je suis là. Et là où je suis là, elle m'a vu copier, elle m'a vu au cachot. Je l'ai peut-être aimé, je conjugue bien que je l'ai aimé, je l'aime, mais madame, le public, vous allez m'excuser, hein. Je vais vous décevoir que Michel reste là où elle est. Parce que cette fois-ci, ça sera peut-être le gaz qu'on va passer quand je dors. Ça, c'est me tuer vivant.
Alors, vous n'ouvrez pas le rideau? Je n'ouvre pas le rideau. Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez repartir. D'accord. Alors, Michel, vous pouvez venir? Nous avons tout essayé. Ça n'a pas été facile. Nous ne jugeons personne, mais nous pouvons comprendre l'attitude de votre époux. Et nous vous comprenons aussi. Nous prions juste qu'après ça, que sa colère baisse et que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. En tout cas, nous vous le souhaitons. Merci d'être venu à l'émission à cœur ouvert. Bonne chance à vous, madame. À très bientôt.